Salut très chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous avoir nombreux devant vos écrans. Merci d'être connectés à la www.pleindesgrâces.tv, toujours dans le compte de notre émission Congo en éveil. Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale où le Seigneur, notre Dieu Hachem, nous fait grâce d'être en contact avec une grande servante de Dieu et qui est très spéciale et avec qui nous aurons apporté débat dans cette émission autour de ces thèmes Congo Teshuva. Actuellement, on entend parler des autres personnes qui se nomment et puis ils rallient son nom à Teshuva. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi le Congo doit aller à la Teshuva et pourquoi seulement en cette période. Alors, il a plu au Seigneur de nous envoyer sa servante à la personne de Mamarit Tumba Tienda, une grande servante de Dieu qui est congolaise comme toi et moi, qui nous vient de très loin, avec une grande mission. Elle est visionnaire de ces grands ministères que nous nommons Grace and Glory Ministries, et elle n'enseigne que la Torah. Elle a eu une mission particulière de la part d'Hachem pour cette nation, la RDC. Nous allons le découvrir tout au long de cette émission. Grand merci à vous d'être connectés à nous. Bonjour Maman Ruth. Bonjour mamie. Comment vous allez? Je vais bien ma fille, merci. Et tous les téléspectateurs qui nous regardent, comment vous les saluez? Okay. Je vais juste les bénir. Merci. Et ils sont là pour que nous puissions partager et une expérience avec eux. Sans eux, il n'y a pas d'expérience. Amen. Merci beaucoup, maman. Nous avons connu Maman Ruth peut-être avec le réseau de femmes Églo. Nous l'avons connue par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, Maman Ruth nous revient en RDC avec une nouvelle dimension de choses, avec une mission que le Seigneur l'a confiée. Mais avant tout d'entrer dans le fond de cette mission, nous voulons comprendre un peu votre parcours, comment peut-être ministériel, pour en arriver aujourd'hui. Merci beaucoup. On parlait du ministère. Je ne dirais pas mon ministère parce que je n'en ai pas. Le ministère, c'est le ministère d'Hachem, le ministère de Dieu. Il les confie à qui il veut. Amen. Donc, un homme n'a pas un ministère. C'est comme un homme d'État qui est en train de travailler et on les nomme ministre des Affaires étrangères ou ministre. Ce n'est pas son ministère, c'est le ministère de l'État. Donc, il travaille pour le compte de l'État. Voilà. Donc, c'est comme moi, je n'ai pas de ministère. Donc, c'est un travail que Dieu m'a confié, que je dois faire. Et quand mon temps viendra pour partir, je partirai comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tous ces gens, David, Jésus lui-même dans la chair, il est parti. Donc, quand tu fais le ministère, tu fais ta mission, et cette mission termine, tu dois laisser la place aux autres qui doivent continuer le travail. Merci maman. Et comment est-ce que cela est arrivé de porter le fardeau de cette mission pour le camp de la RDC, pour sa reconstruction, sa relève, sa restauration? Donc en fait, si je peux appeler l'appel d'abord, j'avais que 12 ans quand j'ai été appelé pour l'œuvre d'Hachem. Et cela veut dire que j'ai grandi dans cette ville de Kinshasa, dans la zone de Kasavu, sur Boussoumelo, juste derrière l'église Christ-Roi. Donc, j'avais 12 ans que l'esprit de Dieu commençait à m'agiter, et dans toute ma famille, jusqu'à aujourd'hui, ils le savent, ils m'appelaient toujours maman pasteur. Donc moi-même, je ne savais pas pourquoi. Mais par mon caractère et la façon dont je grandissais, c'est comme ça qu'ils m'appelaient maman pasteur. Et avec ça, j'ai réunissé mes frères et mes sœurs. On devrait chanter toute la nuit de samedi parce que dimanche, on devrait être à l'église, là, sur Assosa, l'Assemblée de Dieu qui est là avec les pasteurs membres
C'est comme ça qu'on a commencé la chorale. Après 2 ans ou 3 ans, il y a le pasteur Vernon qui va venir. Et nous avons commencé le culte en français. Là, on est encore trop jeune. Et ma petite sœur est fiancée avec le frère Tamboué. C'est comme ça que le frère Tamboué va seconder le pasteur Vernon, qui est pour nous un père. Et c'est comme ça que ma sœur va se marier avec le frère Tamboué. Et les pasteurs Vernon les enverrait en Amérique. Donc, nous n'étions pas nombreux. Hein. On était peut-être au nombre de 7. Hein. Et il a beaucoup travaillé avec les jeunes. Nous, on était là. Nos parents sont venus après. Donc, Vernon a travaillé avec les jeunes, les jeunes universitaires. Et c'est comme ça qu'en bref, mon appel était confirmé. Et j'ai travaillé dans le sens là. J'ai travaillé avec Ligue pour la lecture de la Bible, Jeunesse en mission. Mais entre-temps, on est dans l'église, mais on est dans ces mouvements-là pour renforcer la jeunesse dans l'église. Après ça, je dois entrer à l'université. Et je suis partie à Lubumbashi. Et de là maintenant, je vais rencontrer mon mari. Je vais me marier. Là, je suis en train de prier dans l'église Viens voir avec mon nom. Et puis, mon nom, il part. Il laisse le passé Lunga Diabupemba qui va partir, qui va nous laisser avec les Kiluba et ainsi de suite avec les Lukusa. Donc, je suis dans la chorale. Entre-temps, en vacances, je rentre ici. Après, je vais me marier là-bas et je vais aller à Likasi, là où je vais rester avec mon mari qui nous a déjà laissés il y a une année de cela. Et c'est comme ça que là-bas, je suis à la Ligue pour la lecture de la Bible, responsable dans mon quartier à Kakontwe. Quand maintenant il y a les mouvements des GLO qui arrivent, c'est comme ça que les GLO va me demander, faire la demande chez Ligue pour la lecture de la Bible pour que je puisse aller à l'EGLO. C'est comme ça que j'étais présidente d'EGLO à Likasi. Wow. Que Dieu soit loué. Un grand parcours et un long parcours très, comment dirais-je, mystérieux. Merci Dieu vous appelle beaucoup. à 12 ans et puis vous avez vraiment échelonné avec lui. Et vous avez été fidèle. Amen. Alors, quel est le moteur, le motif, cet appel dans cette nouvelle dimension pour le fardeau de cette nation? En RDC, nous avons remarqué, nous avons vu des grands hommes venir des très loin avec des missions. Non, c'est le Seigneur qui m'a parlé pour reconstruire la mission. C'est le Seigneur qui m'a dit qu'on fasse ceci et après on verra que les choses pourront se restaurer. Mais dis-moi, toutes ces personnes qui passent, excusez-moi, on voit qu'ils sont motivés seulement, mais on ne sent pas qu'ils sont accompagnés avec le Seigneur. Et à la fin, on doit sentir la chute, on doit voir qu'ils n'ont pas pu atteindre cet objectif. Alors, avec vous, comment cela s'est passé? Bon, je me retrouve en Amérique suite à la guerre qui était là-bas au Shabbat. Et c'était en 1991. Et en 1993, je suis partie. Et là, on a beaucoup évolué dans l'église du réveil là-bas en Amérique. Jusqu'à ce qu'il y a en 2004, je commence à avoir de grandes visions. Et je vois la destruction du monde par les détours de New York. Je vois les avions qui entrent dans les buildings et les messages étaient clairs. Je vois les avions qui partent pour détruire la Maison Blanche. Et j'entends une voix dans le ciel qui dit non, pas ici.
pas ici parce que j'ai encore un peuple là-dedans. Et je vois des peuples qui étaient à genoux parsemés par-ci par-là en train de prier. Et je vois les avions qui partent à Patagone. On dit non, pas ici. Et je vois maintenant beaucoup d'avions qui viennent, qui sillonnent le Congo. En tout cas, c'était comme, dans ma langue, les mbinzo. C'était comme aussi, pas seulement les chenilles, mais c'était comme aussi je ne sais pas comment vous dire, des avions et des avions, une voix qui dit non, pas ici, allez en Irak. Il n'y aura pas la guerre ici. Donc, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Et des avions commencent à partir en Irak. Et on me dit non, je devrais donner ce message au président de l'Amérique pour lui dire que bientôt, dans 7 jours, les choses que j'avais vues, ça va se réaliser. Et j'ai appelé ma mère spirituelle qui était en Virginie, je la salue de loin, Maman Debbie Kendrick. Je lui explique ce que je viens de voir. Elle dit non, tu ne peux pas me parler au téléphone. Il faut venir ici. Et quand je suis parti, je lui ai dit que la voix m'a dit que dans 7 jours, les choses vont prendre place. Effectivement, dans 7 jours, on a vu les avions entrer dans les buildings. Et il y a eu les claps de tous ces buildings. Mais quelque chose de grand. Et que j'ai vu la fin des temps. Et dans ces fins de temps, je crois que j'ai écrit un livre intitulé Les temps messianiques, la fin des temps. C'est à partir de ce que j'avais vu là. Alors là, on va me parler maintenant clairement du Congo. On va me dire que et d'Israël. Je ne savais pas qu'il y avait un lien entre le Congo et Israël. Jamais. Personne ne m'a jamais parlé. Je n'ai jamais entendu dans une prédication quelconque. Ni moi-même, je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Et pourtant, les choses étaient tellement claires dans la Bible. Et quand je me réveille, j'appelle encore ma mère spirituelle qui me dit « Viens ici ». On attendait pour savoir et avoir la confirmation si c'était ça. Je lui ai dit ce que j'ai vu, que des choses que je ne peux pas dévoiler ici. Alors, elle me dit non. Dans les annales, c'est écrit que le jour où le Congolais ira pour construire le 3e temple, ce que tu as vu, c'est que nous ne parlons pas de ça. Nous voulons que la personne elle-même puisse être en contact des Écritures. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ça. Un jour, ce n'était pas que je dormais. Il y avait une conférence avec Rebecca Brown qui a écrit qu'il est venu libérer les captifs. Alors, les jours-là, j'avais appelé Maman SP pour... c'est une maman églo parmi les responsables. Et je l'ai appelée pour qu'elle vienne, qu'elle intervienne aussi. Moi et elle, on était dans une suite. Et directement, je lui demande, tu vois les doigts là qui est en train d'écrire. Elle dit, les doigts. J'ai dit, oui. Tu ne vois pas les doigts là? Elle dit, non, moi je ne vois rien. J'ai dit, mais les doigts là, elle me demande, ça écrit quoi? J'étais resté comme ça, perplexe. C'était comme si on m'avait branché sur, je ne sais pas. C'était Sophonie chapitre 3, en commençant par le verset 9 jusqu'à la fin. Et directement après, elle me demande, elle a vu que mon visage avait changé. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un doigt qui écrivait. Qui écrivait quoi? Je lui dis. Et pourtant, Rebecca Brown devrait prêcher le lendemain.
Elle vient, elle toque, elle dit que je viens de voir Jésus-Christ dans ma chambre. Elle m'a dit de ne pas prêcher, que toi tu prêches. Oh, moi je n'étais pas préparée. Non, c'était notre conférence, mais on a voulu qu'elle parle avec son mari Daniel, paix à son âme, et qu'elle parle jusqu'à la fin, parle de la délivrance. Alors, il a dit à 6 h du matin, je vis Jésus-Christ dans ma chambre qui a dit non, ce n'est pas toi qui vas parler, mais cette femme va parler parce que je l'appelle à la délivrance de son peuple. Moi, elle vient comme ça, elle me dit, moi je dis, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je lui raconte ce que j'ai vu. Et maman espère aussi dit, non, elle m'a dit ça. Bon, on a pris la Bible, on a commencé à lire. C'est là où l'histoire commence. Dit le peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. M'apporteront des offrandes. Ce peuple apportera des offrandes sur la montagne de Sion. Alors on se regarde, nous trois. J'ai dit, de quoi les textes parlent? Mais je ne vois pas le Congo ici. Nazaki vraiment n'a tembé. Nazaki n'a tembé, mais ça ne nous concerne pas. Ça. Il y a beaucoup de peuples au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Il n'y a pas seulement le Congo, nous avons le Soudan, nous avons... J'ai commencé à citer tous ces peuples-là. Et puis la femme, Rebecca m'a regardé, elle m'a demandé, tu veux te battre avec Dieu? J'ai dit non. Je commence à pleurer parce que je sentais que c'était beaucoup. Et ce n'est pas quelqu'un qui a vu ça. Je ne dormais pas. J'ai vu les doigts écrire. Merci maman, nous allons continuer après. Merci, nous allons prendre une pause au travers de ces spots qui nous parlent de la Shana Tov qu'on venait de fêter au premier jour du mois d'octobre ici en RDC avec le ministère Grace and Glory Ministries. Il attend toujours que tu Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova, mon Hachem, elle est devenue, elle est cédée, Shana Tova, Shana Tova, Elle les mettre sur Facebook. Voilà, bah, Merci très chers téléspectateurs, de retour sur ces plateaux. Je crois que cet élément vous a plu. On nous a parlé de la Shana Tov. Vous avez vu au travers de photos comment c'était passé. C'était merveilleux, c'était très spécial. Alors nous revenons encore avec Maman Ruth et qui recevait encore de confirmation auprès de cette grande servante de Dieu qui vous disait qu'il ne faut pas se battre avec le Seigneur. Oui. Alors j'ai vu que c'était tellement vrai. Parce que ce n'était pas un rêve. Et c'est la première fois dans ma vie que je puisse voir comme ça un doigt qui écrit. Okay. Non, on a lu dans la Bible, c'est le temps de peut-être de Nebuchadnezzar qu'il a vu le doigt qui écrivait, mais moi j'ai vu. Et après ça, j'ai vu ma vie même qui commençait à changer. Je n'étais pas la même personne. J'ai commencé maintenant à me dire, mais c'est quoi? Je dois me rechercher davantage. En me recherchant davantage, en cherchant
réellement Hachem, Dieu, davantage, c'est par là maintenant que le Seigneur va me parler. Il a commencé à me parler. Comme j'ai préparé une conférence sur le Congo et toutes ces régions, avec tous les noms de chaque tribu dans la Bible. Donc il n'y a pas une tribu qui va être... Il n'y a pas de... Il n'y a pas réellement de vous savez, on ne peut pas manipuler Dieu. Dieu ne les manipule pas. Donc, toutes les tribus qui sont ici au Congo se trouvent dans la Bible. C'est là maintenant le Seigneur commence à me parler, même du nom Congo. Ce n'est pas avec C. Mais avec K. Le Congo avec K se trouve dans la Bible. Alors c'est comme ça que je commence à chercher réellement qui était Dieu, qui est Israël, qu'est-ce qui ne va pas. Alors c'est comme ça que je vais découvrir dans une vision que le Seigneur va me donner, et dans cette vision, je vais voir un bateau dans le ciel qui est en train de descendre, mais on est en train de réparer les bateaux. Et une voix dans le ciel qui me dit, ramasse tous les enfants. Il y avait beaucoup de bébés sur les sols, dans le sang, donc c'était les enfants des Juifs. Me dire, ramasse-les, mets-les dans les bateaux, va avec ces bateaux en Israël en passant par Haïti. Je ne savais pas que ces bateaux-là existaient. Un jour, j'ai été invité à Louisiana pour voir ces bateaux-là. Et les noms qui étaient sur les bateaux, c'était Hope. Cela veut dire l'espoir. Je commence à voir que c'est tellement vrai. Et je vois un jour dans mon rêve l'eau qui quitte ici au Congo, qui va jusqu'en Israël. Et là, je vois que Israël, en réalité, devient comme le Congo. Et le Congo devient comme Israël. Là je ne comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Là, je dois maintenant voyager pour aller en Israël. Je commence à m'intéresser pour savoir pourquoi Hachem, Dieu, me montre ces choses. À chaque fois que je vais parler à un pasteur comme ça, je vois que tous sont réticents. J'ai compris que peut-être je ne peux pas les en vouloir, peut-être on ne les a pas donné cette mission-là, et que moi je me recherche. Et c'est comme ça que quand j'arrive en Israël, je vais trouver des rabbins qui vont m'expliquer par rapport à Congo et Israël, mais je n'ai pas bien compris. Jusqu'à ce qu'ils vont me donner un verset clair qui montre que le Congo était Israël et que c'est Israël qui s'est rebellé, qui est parti et qui, même dans la conscience du Congolais, il ne va pas se souvenir qu'il était juif. Oui. C'est dans la Torah. C'est dans la Torah, même dans la Bible. Wow. Donc c'est bien écrit noir sur blanc. Okay. Donc comme je suis en train de préparer une grande conférence, c'est comme ça que je m'abstiens pour donner tous beaucoup ces de versets. Voilà. Donc c'est comme ça que quand je vois ça, je panique. Là nous sommes vers 2008. Là maintenant on va découvrir cette carte qui est à Capernaum. On commence à travailler maintenant sur la carte dans un grand silence, et que vraiment personne n'a su ce qu'on était en train de faire. Je commence à voir que non, les choses sont tellement sérieuses. Mais là, quand je vais aborder quelqu'un, je vois que tout le monde est réticent. Alors je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur dit, non, moi je t'ai appelé toi. J'ai déjà préparé un peuple chez toi au Congo. Tu dois rentrer là-bas. Tu vas amener la Torah
afin que le Congo et les Congolais fassent teshuva, qu'ils rentrent chez moi, leur Dieu, qu'ils arrêtent d'aller vers les idoles. Malgré comment on dit, hein, donc, la multiplicité des églises là, en RDC, mais le Congolais n'est pas toujours repenti. Non, c'est pas la... Teshuva n'est pas la repentance. C'est quoi, maman? Teshuva, c'est retourner, c'est revenir. Donc nous étions loin du Je Seigneur. peux me repentir, mais je ne reviens pas. Okay. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai mal fait, j'ai fait ceci et cela. Frère, j'ai fait ceci. Mais après, il dit qu'il reste dans son coin. Moi, je reste dans mon coin. Je n'ai pas un problème avec lui. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Okay. Mais là, le Seigneur veut que le Congo revienne à lui et que les Congolais reviennent à lui. C'est un grand travail. Et pour revenir, il faut la Torah. Il le faut, parce qu'on nous dit très bien que traduit selon les textes originaux, hébreu et grec. Alors pourquoi ne pas aller directement dans ces textes-là? C'est comme ça que Hachem, Dieu me dit non, c'est moi qui t'ai appelé. Va avec cette force que tu as, je te donne cette force. Vas-y. Donc j'ai eu beaucoup de rejets, tout ça, mais c'est normal. C'est normal. Et même Yeshua, Jésus dit, ni le prophète n'a été accepté chez soi. Donc cela veut dire que j'accepte, je sais que petit à petit, il y a un peuple qui a été déjà préparé et disposé pour revenir. Merci maman. Ce que vous évoquez est tellement profond. Alors, quand vous avez dit que la teshuva n'est pas la repentance, c'est le retour au Seigneur. Dans d'autres termes, ça veut dire que le veille, peut-être le veille chrétien qui a été fait au Congo, le réveil spirituel qui a été fait, n'a pas atteint son objectif ou quoi? Vous savez, hein, je peux être à l'école, je peux aller à l'école chaque jour, mais ne pas suivre ce que le professeur dit. Alors, les jours, pourquoi il y a des examens? Pourquoi il y a les tests? C'est pour voir si tu avais bien assimilé. Évaluer. Alors, on évalue cet étudiant ou cet élève par rapport à ce qu'il avait appris. Alors, si on nous évalue, on va voir qu'il y a beaucoup de la haine entre nous dans l'Église. Si réellement que Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais d'où vient maintenant la haine? D'où vient le poison? D'où vient ceci, cela? Donc, à la fin, nous pouvons maintenant évaluer pour voir si réellement c'était ça ou pas. Waouh, maman. Maman Ruth, un aspect encore très important. Avec la mission que le Seigneur vous a donnée, quelle est la lecture que vous faites par rapport au Congo? C'est quoi les vrais problèmes du Congo? Elle est financière, elle est spirituelle, elle est scientifique. À quel niveau ces problèmes se situent? Ça, c'est une bonne question et une question essentielle. Le problème du Congo n'est pas un problème économique, n'est même pas un problème politique. Le problème du Congo, c'est un problème spirituel, qu'ils reviennent à leur Dieu et Dieu reviendra à eux et les choses vont s'établir et il y aura de l'équilibre. Je pense que Kimbangu, Simon Kimbangu a parlé de quelque chose. Il a dit quand on va retrouver les livres, parce que dans les temps, quand on parlait du livre, on ne parlait pas d'autres livres, il n'y avait qu'un seul. Et le livre, c'était la Torah. Et c'est comme ça que quand on est en train de parler du livre, on est en train de parler de la Torah, pas un autre livre. Le livre qui a été donné au mont Sinaï, c'était la Torah. La Torah veut dire tout simplement tirer vers la direction. Ce sont des instructions, ce n'est pas une loi comme on nous dit. Ce sont des instructions, c'est une direction qu'on te donne pour mieux vivre. Et ces peuples-là, si, comme les rabbins m'ont parlé, si ces peuples-là n'étaient pas réellement les peuples
qui incarne la terre d'Israël, la carte n'allait pas sortir. Au-delà. Ouais. La carte n'allait pas sortir. Cette carte est sortie, c'est pour faire taire tout homme sur la terre et toute nation. Donc cela veut dire que si la carte est sortie sur une terre sainte, donc cela veut dire ce peuple ou cette nation-là était appelée une nation sainte aussi. Mais à quel moment elle n'est plus sainte? C'est au moment où elle est allée vers d'autres dieux. Le Seigneur avait dit ça. Quand vous irez vers d'autres dieux, les idoles, je vais vous abandonner. Donc le problème, ce n'est pas les diamants parce qu'on en a. Le problème, ce n'est pas l'or parce qu'on en a. On a les cobaltes, les coltans, tout ce que vous voulez qui peut faire même une bombe, je ne sais pas comment. Et comment on n'arrive pas. Le problème, c'est que les jours où on reviendra, comme il avait dit. Quand vous reviendrez, c'est un peuple qu'on a appelé le peuple saint, la nation sainte. Donc, quand il a cessé d'être saint ou sainte, il a abandonné Hachem. Nous l'appelons Nzambi. Ce n'est pas un mot Lingala ou un mot Chiluba ou un mot Kikongo. Ça, c'est un mot hébreu. Ah bon? Ah oui, oui. Donc cela veut dire que quand on va revenir, et les choses vont marcher. Mais alors comment faut-il revenir? Comment faut-il revenir? C'est quand on écoute les messages. Et le message va te dire comment tu dois revenir, tu dois laisser les idoles. Quel message? Le message de la Bible ou bien le message de la Torah? Moi, je n'ai pas parlé de la Bible ici, je parle réellement de la Torah. Donc la Bible est là qu'on a fait pour que on puisse t'amener à l'esclavage. C'est la même Bible qui va t'amener aussi à la liberté. Non. Wow. Que Dieu soit loué. Revenons un peu, maman, quand vous avez parlé du prophète Simon Kimbangu, qui a dit que lorsque vous retrouverez les livres, c'est alors que votre... C'est alors que vous aurez maintenant la liberté. Oui. Parce qu'en réalité, la liberté, c'est quand un homme a la conscience de connaître que ça, c'est un péché, ça, c'est un mal et ça, c'est un bien. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Ce n'est pas quelqu'un qui doit aller derrière toi pour te dire qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas la conscience même. Waouh! Que Dieu soit loué. Maman Ruth, nous allons petit à petit à la fin de notre émission. Alors, vous avez reçu une très grande mission de la part du Seigneur. Et actuellement, dans notre nation, il y a d'autres ministères, il y a d'autres personnes qui n'adhèrent pas à cette vision que la femme prêche, que la femme puisse porter un message divin. Et que dites-vous à propos de cela? Ça ne me regarde pas, ça ne me concerne même pas. Ah bon? Moi, je suis venu avec la Torah qui n'a rien dit sur ces choses-là. Alors, comment je vais en discuter? S'ils sont en train de dire et de faire, qu'ils fassent ce que leur Dieu a dit. Waouh! Donc tu ne peux pas empêcher quelqu'un à ne pas t'aimer ou à t'aimer. Donc si quelqu'un a un livre qui empêche que tel ou tel ne fasse pas ceci et cela, là ce n'est pas mon problème. C'est comme ça que leur Dieu a dit. Mais même quand Yeshua, Jésus est venu, il n'a jamais traité de ces problèmes-là. Alors ça vient d'où? Wow. Que Dieu soit loué. Donc ça veut dire que la Torah vous donne la liberté de parler de la part d'Hachem. Mais quand on parle par exemple d'un mounaz, cela veut dire un nazarien. On nous dit que quand la femme ou la fille, la jeune fille qui était nazarienne et qu'on vient la marier, on dit quoi? Elle est maintenant sous l'autorité de son mari. Il faut qu'on demande à son mari si elle pourra continuer le travail de Dieu ou pas. Waouh! Que Dieu soit loué. Alors, Maman Ruth, vous avez dit, vous préparez une très grande conférence de la RDC avec toutes ces provinces. Alors, pouvez-vous déjà nous brosser un petit portrait de ce qui va se passer? Le problème est que le travail est tellement grand, comme la parole Yeshua lui-même l'a dit, que le champ est grand. Donc on lance l'appel à tout homme et toute femme parce qu'il y a déjà
dans les Bas-Congo, on m'a appelé déjà pour dire qu'ils ont eu cette vision-là. Ok. Ça fait des années et on les avait dit qu'effectivement, il y aura une femme qui viendra. Amen. Donc, ils m'ont appelé pour dire que je dois partir pour qu'on parle. Qu'on parle d'Israël et qu'on parle de la Torah. Qu'on parle de la Teshuvah, comment le Congo va rentrer à Dieu et laisser les idoles. Donc, il n'y a pas quelque chose de grand là-bas. C'est les hommes qui sont disponibles qui peuvent venir pour que nous puissions avancer ensemble. Donc nous sommes en train de nous préparer sérieusement pour que nous puissions diffuser les messages par tous les moyens que les gens peuvent en avoir. Que Dieu soit loué. Alors, par rapport à ce qui se passe politiquement dans notre nation, que doivent faire les politiciens? Je crois que c'est vous qui dissociez la politique avec la religion ou avec Dieu. Mais le mot politique veut dire quoi? La gestion de la cité. Voilà. Donc Dieu qui a créé la cité, vous l'amenez ailleurs. Le Seigneur dit dans les livres des Chroniques, il est tellement clair, il a dit, priez pour quoi? Pour prier pour cette ville-là dans laquelle vous êtes. Donc, le bonheur de la ville dépend de quoi? De vous. Donc, cela veut dire si tu es pasteur, tu es, je ne sais pas, rabbin, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es un enfant de Dieu. La première des choses, tu ne dois pas te dissocier. Chacun de nous, à son niveau, doit prier pour la ville, donc pour la gestion de la ville ou du pays. Donc, c'est là que nous sommes appelés, nous tous, à faire. Donc, je ne vois pas un politicien qui doit dissocier Dieu avec ce qu'il fait. Ce politicien est appelé à disparaître. Waouh! Et pour tous les moments qui vous suivent, parce que nous avons vu avec les femmes, et quand elles se lèvent, c'est vraiment, elles drainent derrière elles une grande foule de mamans, de jeunes filles qui soutiennent la vision. Et avec la Torah, la Bible, et je ne sais pas moi comment vous faites. En réalité, la première personne qui soutient le ministère, c'est Hachem, c'est Dieu. Amen. Si vous allez dans la parole et dans l'œuvre de Dieu avec intention que la foule puisse te suivre, tu vas rester avec la foule et tu n'auras pas Dieu. Moi, je pense qu'il faut avoir Dieu dans toutes choses et c'est lui qui connaît les cœurs et c'est lui qui sait qui va venir. Nous sommes presque à la fin. Un dernier mot à tous ces enfants de Dieu, à tous ceux-là qui croient que le Seigneur vous a confié cette mission. Et vous avez dit, pour faire la Teshuvah, il faut que le peuple retourne à Dieu. Et pour retourner à Dieu, il faut comprendre, il faut connaître la Torah. Comment est-ce qu'ils seront en contact de la Torah? La Torah, ce n'est pas une magie comme on la présente. Hein. J'ai entendu beaucoup de gens insulter même. Donc insulter même Moïse, insulter Dieu, insulter même Jésus. C'est ça. Il n'y a pas de Bible sans la Torah. La Bible est tirée dans la Torah. Et s'il y a le Nouveau Testament, c'est l'explication de la Torah. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau sous le soleil. Et même quand Yeshua, Jésus est venu, il n'a pas amené un autre livre. Il a utilisé les rouleaux qui étaient là. Il n'a jamais dit, bon, moi je pars, je vous laisse un livre. Non. Donc, la Torah, c'est les livres dans lesquels plutôt on trouve la marche, comment, la direction, comment tu dois te comporter, comment Dieu te veut. Alors, quand nous fabriquons des choses nous-mêmes, nous allons nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, ce qui est nécessaire et essentiel, c'est rentrer à Dieu. Ok. À travers de la Torah. Voilà, à travers de la Torah. Voilà. Parce que Yeshua, Jésus, c'est la Torah. Okay. Jésus, la Torah, c'est la parole. Jésus, c'est la parole.
Dans la Torah, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité. Waouh. La Bible, c'est la copie. Ok. C'est la trahison. C'est la trahison, c'est la traduction qui a trahi tous ceux qui voulaient travailler avec sincérité. Donc, ils ont ajouté des choses selon Daniel chapitre 7, le verset 24 à 26. Il dit que le temps viendra où un roi viendra, il va changer le calendrier, il va changer la loi, il va tout changer. Donc, comme nous sommes là, nous n'avons ni calendrier de Dieu, nous n'avons ni la vraie loi, la pure parole. Donc, ils ont tout chambardé parce qu'ils avaient fait cela avec intention. Mais Kimbangu avait dit, vous allez retrouver les livres. Wow. Et je sais là où il est. Il n'est pas mort, il m'écoute. Il doit être dans la joie. Ok. Que ce qu'il avait dit, ça commence à s'accomplir. Que Dieu soit loué, maman. Nous sommes vraiment à la fin. Saluez nos téléspectateurs et invitez-les pour la grande conférence qui se prépare et comment ils peuvent nous joindre pour la grande réussite de cette grande conférence. Oh, soyez bénis, peuple de Dieu. Quand j'appelle Hachem, c'est le nom qu'on appelle Yahweh ou l'Éternel. Donc en hébreu, c'est Hachem. Donc cela veut dire que le Dieu qui nous a fait Congolais, qui nous a fait naître Congolais, il nous aime beaucoup. Donc je vous invite à cette grande manifestation le 3 décembre de cette année 2022. Qui va se passer à l'hôtel Sultani River à Kitambo pour que nous puissions ensemble connaître et savoir ce que nous devons faire pour notre pays, le pays au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Wow. Que Dieu soit loué, c'était un honneur de partager ces moments précieux, de moments bénis avec vous au travers de ces canaux que l'Éternel Hachem a choisi à la personne de Mamarit Toumba Tchenda qui est visionnaire de ces grands ministères Grace and Glory Ministries. Nous vous invitons massivement à participer de loin ou de près pour la grande réussite de cette conférence qui est prévue en date du 3 décembre 2022 ici à Kinshasa. Alors dans toutes les provinces, partout ce message pourra vous atteindre. Nous avons besoin que vous puissiez réagir de loin ou de près. Écrivez-nous sur notre compte Facebook Plein de Grâce TV. Écrivez sur le compte de Mamarit Toumba Tchenda sur Facebook. Nous sommes chaque mercredi et samedi à l'hôtel Sultani River. Donc référence Kitambo Magasin pour des enseignements sur la Torah. Ne manquez pas à dire un mot à propos de ce qui va se passer le 3 décembre. Grand merci à toute la communauté congolaise dans la diaspora, ici en RDC, partout dans le monde entier. Réagissez car cette affaire nous concerne. Nous allons nous revoir prochainement et portez-vous bien. C'était sous la réalisation des Gradines Toto et grand merci à toute l'équipe de Grace and Glory Ministries. Au revoir. Au revoir. Merci.